Salut mes chers élèves, ça va bien aujourd'hui? Notre nouvelle leçon dans le chapitre 1, la leçon 1, c'est les milliards. Comment les écrire, comment lire et les écrire en chiffres, en lettres ou bien sous forme développée. Les milliards. Donc, tu vois, toi, tu as l'habitude de voir une classe des unités simples, formées unités, dizaines, centaines. Une deuxième classe qui s'appelle la classe des 1000. Aussi, on a les mêmes éléments. Unité, dizaines, centaines. La classe des millions, unité, dizaines, centaines. Aujourd'hui, on doit avoir une nouvelle classe et ajouter. C'est appelé la classe des milliards. Le tableau de numération comporte alors ici une classe de nombres supplémentaires qui s'appelle les milliards. Regardons, étant donné ce nombre dans le tableau, et on regroupe toujours les chiffres 3 par 3 en partant de la droite. On laisse un espace entre les classes et on n'oublie pas les zéros intercalés. Donc, quand je veux écrire un nombre en chiffres, je dois laisser des espaces vides entre les classes. Par exemple, je veux écrire un nombre en chiffres, je dois laisser un espace entre la classe des unités simples et des milliers. De même, entre les classes des 1000 et des millions, entre la classe des millions et les milliards. Et tu vois, dans chaque classe, il y a trois positions: unité, dizaines, centaines, unité, dizaines, centaines, unité, dizaines, centaines, unité, dizaines, centaines. Donc, on peut voir une répétition étant donné comme une famille ou bien une classe qui est formée de la maîtresse, les garçons et les filles. Maîtresse, garçon, fille, maîtresse, garçon, fille, maîtresse, garçon, fille. Donc, dans chaque classe, vous allez toujours trouver les mêmes éléments. Donc, l'écriture, regardez ici comment on a laissé des espaces vides entre les classes. Et le tableau vous aide à bien lire le nombre. Comment je peux lire ce nombre? Je peux lire 7 milliards 164 millions 380 925. Donc, je répète, je peux lire 7 milliards 164 millions. Donc, après de lire une classe, il faut dire le nom de la classe. Je continue. 380 quoi? 1925. Donc, on lit les nombres toujours de gauche à droite, de la classe la plus grande à la classe la plus petite. Maintenant, comment développer ou bien décomposer ce nombre? En donnant la valeur de position de chaque chiffre en chiffres. Le premier nombre, le premier chiffre, il est l'unité des milliards. Sa valeur est 7 milliards. 7 milliards, 7 avec 6 zéros. Pourquoi 6 zéros? Parce qu'il y a 3 classes avant et dans chaque classe, il y a 3 zéros. Donc, je peux compter le nombre de cases avant: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est 7 avec 9 zéros. Plus la valeur de position de 1. La valeur de position de 1, alors c'est 1 avec combien de zéros? Avec 7 fois 8 zéros. Plus la valeur de position de 6, c'est 6 avec ou bien 60 avec 7 zéros. Plus la valeur de position de 4, c'est 4 avec 6 zéros. Plus la valeur de position de 3, c'est 3 avec 5 zéros. Plus la valeur de position de 8 avec 4 zéros. Le 0 n'a pas une valeur parce que sa valeur est 0, pas besoin de l'écrire. On écrit la valeur de 9 avec 2 zéros et 2 avec 1 zéro plus 5. On appelle cette écriture sous forme développée. Donc,
La classe aussi des milliards. Nous sommes avec la même leçon et le même tableau, le même nombre. La valeur de position de 6. Quelle est la valeur de position de 6? Tu regardes, le 6 est écrit dans la classe des millions, mais laquelle dans les millions? Les dizaines. Donc, je dis, il y a deux manières pour écrire la valeur de position. Ou bien je dis 6 dizaines de millions, ou bien j'écris 6 avec 7 zéros. Les deux sont G. Mais moi, je préfère toujours de donner la valeur de position en lettres. La valeur de position, par exemple, de 3. Le 3 est dans les centaines des mille. Donc, je peux dire 3 centaines des mille ou bien 300 000. Par exemple, maintenant, un troisième exemple, la valeur de position de 7. La valeur de position de 7, il est dans les unités de milliards. Donc, nous disons 7 unités des milliards ou bien 7 avec 9 zéros. Voilà, un nombre est donné et on a colorié chaque classe avec une couleur. Pour pouvoir lire le nombre, bien sûr que les classes sont séparées par un espace vide. Cet espace te montre qu'il y a une nouvelle classe. Et moi, pour pouvoir le lire, je peux décomposer le nombre de cette manière. Donc, j'écris le nom de chaque classe. La première indique les unités simples. La deuxième indique les 1000, la classe bien sûr des 1000, puis la classe des millions et à la fin la classe des milliards. Donc, on sait que dans chaque classe, il y a 3 positions. Unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. Si tu veux, tu peux écrire au-dessus unité, dizaine, centaine. Maintenant, comment je peux lire le nombre? D'abord, on commence à lire les milliards. 148 milliards, 625 millions, 52 807.